Cavalerie. Est-ce la présence des Arioul, ou alors la nostalgie de ses chevauchés à l'école militaire, qui donne à notre chef de poste l'idée géniale de former sur place un groupe de cavalerie? Il a récupéré, emprunt, achat, location, 3 braves canassons dans le bled, avec le harnachement complet, et on les a installés dans un abri modeste en contrebas du poste. En plus du sous-lieutenant, 5 ou 6 d'entre nous sont pressentis pour participer à tour de rôle aux opérations équestres. Et je suis du nombre. En tant que fils de cavalier, j'ai pratiqué un peu l'équitation il y a quelques années. C'est ce qui me vaut ma sélection, mais il me faudra nombre de séances d'entraînement et de chutes sévères pour retrouver un semblant d'assiette. Voilà qui est fait. Demain, inauguration du dispositif. Les 3 cavaliers se lancent au petit trot sur la piste en direction de la montagne. Le parcours est de plus en plus accidenté, mais de plus en plus agréable aussi. L'air est encore frais, le décor de rochers et touffes de maquis rappelle un peu la montagne corse. Et, n'était ce foutu PM qui me bat la cuisse droite à chaque pas de ma rocinante, je me sentirais volontiers en grandes vacances plutôt qu'en patrouille. Tiens, le sentier redescend et s'élargit. Il est déjà 10 heures passées, et donc temps de songer à rentrer. En quête de peloton, le sous-lieutenant a d'ailleurs accéléré l'allure et nous propose un petit temps de galop. Ma brave jument grise n'est pas contre. Sensation merveilleuse, vent dans les oreilles, martèlement des sabots sur la terre caillouteuse, puis subitement, terre caillouteuse, là, tout contre ma figure. Fini le vent dans les oreilles, le martèlement des sabots. Je viens de faire la chute la plus magistrale de ma carrière. Et pas dans la sueur du manège cette fois-ci. Se laisser aller dans la chute, rouler en boule, mais impératif, ne jamais lâcher les rênes. Heureusement, je me suis d'instinct souvenu de la leçon, et je ne les ai pas lâchés. Ma brave monture est au bout, qui me contemple, l'air vaguement étonné. Je le suis autant qu'elle, mais surtout éperdu de reconnaissance, quand je m'aperçois que je n'ai pas une égratignure. Or, à quelques centimètres de mon casque, ma piste d'atterrissage se termine par un majestueux rocher très dur, très pointu, et tout à fait capable de me fracasser le crâne. Je m'apprête à remonter, mais... problème, j'ai plus d'étrier. C'était donc ça. La courroie s'était brisée net, et je récupère l'objet quelques 20 mètres plus haut sur le chemin. J'en serais quitte pour une rentrée au pas tranquille de ma jument, et pour une bonne frousse rétrospective. J'imagine en effet ce qui se serait passé si quelques malveillants s'étaient postés à cet endroit précis. J'ai dit tout à l'heure que la situation était plus calme. Relativement. Car des documents récemment envoyés par Gaston sont venus me rappeler qu'il y a encore eu d'importantes et meurtrières opérations en ce printemps 61, et que pour au moins 4 copains du bataillon, le retour chez eux s'est fait dans la couchette en sapin, habillés du tricolore. Bon, c'est vrai, je m'étais juré de pas vous en parler dans ce livre, pas plus que des autres saloperies que les uns ou les autres ont eu à subir, ou pire encore à commettre, à l'époque. Et puis voilà que ça a débordé. Faut me pardonner, lecteur compatissant, mais... malgré le ton enjoué du récit, je suis obligé de vous faire une confidence. On n'a pas rigolé tous les jours. Ni nous, ni surtout cette merveilleuse population Chaouia, au milieu de laquelle nous avons vécu cette année-là.